Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être vie et amour. Ce soir, nous allons faire un tirage au choix. Alors, je n'ai pas décidé de ce que ça sera, donc j'ai fait que de pré-tirer les cartes et sur plusieurs jeux différents et ça sera à vous de choisir la pierre qui vous appellera. Alors, la première pierre qu'on a, c'est la lapis lazuli. Regardez, je vous la montre. Voilà. Donc, nous avons la lapis lazuli, ça va être le premier choix. Le deuxième choix, ça sera le quartz rose. Le troisième choix, ça sera la malachite. Je ne sais pas si vous la voyez bien, cette pierre, parce qu'elle est petite. Voilà. Donc, vous prenez la pierre qui vous parle. Je vous laisse réfléchir réfléchir, non, vous sentez intuitivement la pierre qui vous appelle. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le lot, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire professionnelle et il y a une histoire spirituelle. Voilà, quand j'ai tiré les cartes, c'est ce que les guides m'ont dit. Voilà. Alors, je vous laisse encore un petit peu de temps que vous puissiez. Donc, choix 1, la lapis lazuli. Choix 2, le quartz rose. Choix 3, la malachite. Alors, la lapis lazuli, c'est une pierre qui a la propriété de libérer le chakra gorge. Le quartz rose, c'est pour le chakra cœur. Et la malachite, c'est pour la confiance en soi. Je vous laisse analyser la pierre qui correspondra. Donc, c'est parti. Nous allons passer donc au choix numéro 1. Pour ceux qui auront choisi la lapis lazuli. Zuli. Oh, je dis ça. La lapis lazuli. Bienvenue à vous. Alors, quelle est votre histoire, mes amis? Donc, vous, c'est une histoire professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Dans l'histoire, il y a du transgénérationnel. Alors, une histoire de sorcellerie. La première carte, c'est là, le sortilège. Je vais découvrir en même temps que vous les cartes. Apparemment, il y a une affirmation. On vous demande ce que vous désirez. On vous incite à faire un travail énergétique. On vous demande de voir l'amour qu'il y a en vous et autour de vous. Voilà, on vous demande d'évoluer. Apparemment, ça va vous amener vers de la fertilité, de la créativité. Ça va vous permettre de vous guérir intérieurement, de retrouver votre nature. Et vous êtes dans un processus. Un processus pour constater ce qu'il y a déjà avec vous. Et apparemment, vous avez exercé votre pouvoir de l'attraction pour attirer ce que vous désirez. On vous demande de regarder la perfection de votre vie. Pour certains, votre vocation, c'est les livres. Pour certains, c'est tout ce qui est en lien avec la famille et les amis. Et on vous demande de parler à vos anges et à vos guides. Donc, professionnellement parlant, peut-être que pour moi, je vois ça pour des personnes qui sont dans une situation professionnelle qui n'est pas claire, qui est floue et qui demande à être... en fait, il y a besoin d'affirmation. Pour moi, il y a besoin d'affirmation. Il y a besoin de pouvoir sentir ce qui est juste pour soi. On vous demande vraiment de vous poser la question de ce que vous désirez professionnellement. Pour certains, pour moi, vous avez des dons. Vous avez des dons, vous avez des capacités. Quand je parle de dons, ça peut être toutes sortes de dons. Ça peut être que vous êtes doué pour faire quelque chose. Ça peut être des dons spirituels, puisqu'on a la carte du travail énergétique. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à sortir de vous, à s'exprimer. Peut-être que vous avez des dons de magicien ou de magicienne. Et là, vraiment, on vous demande de vous affirmer. Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié à l'intérieur de vous. On vous dit, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et vous guider lorsque vous direz la vérité. Pour moi, vous avez peut-être des dons et vous hésitez en fait à les exprimer. C'est pour ça que vous avez choisi la lapis lazuli. Et là, on vous dit que là, c'est le moment pour vous d'exprimer en fait ce que vous désirez faire au plus profond de vous. Professionnellement parlant, il y a vraiment quelque chose à acter clairement. Et c'est en lien avec les livres. Alors pour ceux à qui ça parle, c'est en lien avec les livres. Peut-être que vous avez des vérités à dire à travers un livre. Peut-être que vous avez besoin de vous raconter une histoire qui a peut-être besoin de faire ressortir une certaine vérité.
Regardez, vous avez la carte de la famille. Parce que pour certains, peut-être que vous avez besoin de plus d'affirmation par rapport à votre profession au niveau de la famille. Peut-être que vous avez envie d'être médiateur familial, peut-être que vous avez envie de… Vous voyez ce qui vous parle en lien avec la famille. Il y a besoin d'affirmation, il y a besoin de se dire à soi quelque chose pour pouvoir vraiment travailler dans ce qui nous plaît. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de maintenant, j'ai envie de travailler dans ce qui me plaît. Mais il y a… mais pour moi, en fait, vous hésitez à vous le dire, comme qui dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui dit non, mais je ne peux pas me dire ça, je ne suis pas capable. Non, mais c'est pas possible, hein, je ne pourrais jamais faire ça. On vous dit que si, en fait, vous pouvez faire ça parce que vous êtes soutenu, parce que la vie va vous soutenir. En tout cas, il y a un changement professionnel clairement qui demande à être acté. Il y a besoin d'évolution. Vous avez besoin de vous aligner avec vous-même pour faire ce travail professionnel. Parce que là, vous êtes en plein changement. Et c'est pour ça qu'on vous demande ce que vous désirez. Vraiment. Vous avez besoin de faire quelque chose d'autre, en fait, professionnellement parlant. Et de reconnecter à vos dons. Regardez, on dit que la vie peut dynamiser par son essence, parce que son essence est même électrisante. On vous dit que votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Et on vous dit, vos mains, votre cœur sont activés pour soigner les proches et vos clients. Pour moi, il y a des choses que peut-être que vous avez besoin de dire qui vont permettre en fait de soigner des gens. Peut-être que par la parole, vous allez soigner et vous allez vous libérer et soigner les gens. Peut-être que par la parole, vous allez arriver en fait à communiquer clairement ce que vous ressentiez à votre famille. Et peut-être qu'aussi par la parole, vous allez pouvoir exprimer des vérités qui n'ont pas été dites en fait, peut-être en écrivant. En écrivant, vous allez pour moi faire quelque chose qui va guérir en fait des personnes en vous exprimant. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande là. On vous demande vraiment de vous exprimer pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir donner une vérité qui pourra aider beaucoup de gens. Regardez, on vous demande de ne voir que l'amour. On vous dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Pourquoi on vous dit ça? Parce que pour moi, depuis tout à l'heure, ce que j'entends, peut-être que vous croyez que vous n'êtes pas capable, mais on vous dit si vous êtes capable. On vous dit de ne pas vous attarder sur vos erreurs, de ne pas vous attarder sur les erreurs d'autrui, de ne pas peut-être considérer le jugement extérieur et qui vous empêche finalement de rentrer dans votre envie, en fait, votre envie professionnelle. On vous dit que maintenant, il est temps pour vous de vous focaliser sur l'amour parce que ça va apporter une amélioration de façon inespérée. Pour moi, là, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes soutenu et vous êtes soutenu et encouragé à faire un changement professionnel. Pour moi, vraiment, la carte du sortilège, pour moi, c'est quelque chose en lien avec la magie. Je ne sais pas pourquoi moi, j'entends la magie. Comme qui dirait qu'il y a quelque chose de l'ordre de… Alors, peut-être que je m'adresse à des médiums, peut-être que je m'adresse à des guérisseurs qui ont récupéré des dons anciens. Peut-être que je m'adresse à des gens qui ont le don d'écrire, par exemple, qui ont le don de chanter, qui ont le don de danser, qui ont le don, en fait, qui permet, en fait, à d'autres de guérir, en fait. Ça peut être vraiment en écrivant des textes, des chansons, en écrivant des livres, en écrivant toutes sortes de choses. Pour moi, oui, c'est ça. Je m'adresse à des gens qui ont besoin de récupérer ou qui ont déjà des dons transgénérationnels qui demandent à s'exprimer. Regardez. En actant en fait ce changement, vous allez vers de la créativité, de la fertilité, vers votre destinée et votre magie. Vous allez vous enraciner. En fait, pour moi, c'est un travail qui va vous demander de vous reconnecter, donc comme là, il est dit, avec votre vraie nature. Et en fait, le fait de reconnecter avec votre cœur et votre vraie nature, ça va vous permettre de vraiment vous sentir stable. Stable peut-être intérieurement et stable financièrement. Il y a quelque chose de l'ordre de « je suis prospère ». Ça dit « je suis prospère ». Je suis stable intérieurement et je rayonne. Le fait de vraiment changer de profession, c'est ce que ça vous promet, hein, quelque chose de positif. On vous demande d'avoir confiance dans le processus, parce que peut-être que pour certains, ça vous demande d'avoir la foi, parce que peut-être vous vous dites, mais je n'ai jamais fait ça, mais comment c'est possible que je puisse faire ça? Mais pourtant, j'en ai envie, mais j'ai jamais fait ça. Alors là, on vous demande de vous lancer, on vous dit, c'est bon, vous pouvez avoir confiance dans le processus qui se place là devant vous, parce que vous allez vers quelque chose qui vous est destiné. Vous avez, regardez, je parlais de la magicienne, mais je n'ai même pas vu en fait. Regardez, il y a marqué là, magie. Regardez, c'est vers de la magie que vous allez. Donc laissez faire la vie, parce que la vie en fait là, elle est en train de vous proposer autre chose. Elle est en train de vous proposer autre chose qui est en train de vous forger, qui vous permet de vous retrouver vous-même
Et pour moi, vous allez vous retrouver à travers cette profession. C'est-à-dire que cette profession, à la fois, c'est une profession qui va servir à d'autres, mais ça va vous servir à vous-même pour votre propre guérison. Il y a quelque chose de l'ordre de je mets mes dons au service, mais ces dons que je mets au service, en fait, ils sont aussi bons pour moi parce qu'ils me permettent aussi de grandir. Parce que vous allez pouvoir vous libérer la parole, en fait. Regardez, on vous demande de regarder ce qui est déjà avec vous. On vous demande véritablement, là, de vous concentrer sur ce qui est déjà avec vous, là, maintenant. De ne pas croire que vous n'êtes pas assez, de ne pas croire qu'il n'y a pas assez de choses là, avec ce que vous êtes là, vous, ce que vous êtes maintenant, pour pouvoir faire cette profession. C'est trop bizarre parce que je suis là avec vous, mais j'ai l'impression que ma tête est ailleurs. C'est très bizarre. C'est comme si je planais, en fait. Regardez, on vous parle du pouvoir de l'attraction. C'est comme si j'étais dans le futur et j'étais en même temps là avec vous. On vous parle de la loi de l'attraction. On vous dit là que c'est pour ça qu'on vous demande de regarder ce qui est déjà avec vous. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre, moi, ce que j'entends, j'hésite à aller dans cette profession, j'hésite à attirer ce dont j'ai besoin pour cette profession, parce que je ne me sens pas assez. Et c'est pour ça qu'on vous demande de pratiquer la loi de l'attraction, pour retrouver la lumière à l'intérieur de vous, retrouver cet équilibre, pour enfin pouvoir acter en fait que oui, c'est ce que vous désirez faire au plus profond de vous. C'est pour ça qu'on vous demande de voir que l'amour. Parce que pour moi, il y a vraiment il y a cette envie du cœur qui vous incite en fait à vous dire bah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire, et puis c'est là ce vers quoi ça me mène. Et en même temps, à l'intérieur de vous, j'entends mais je ne suis pas assez bien, j'ai pas assez de, par exemple, de moyens financiers, je ne sais pas comment faire. En fait, on vous demande de ne pas vous focaliser sur le comment, mais de vous appliquer à avoir des pensées qui vont vers j'attire ce dont j'ai besoin à moi pour faire ça. Vous voyez, il n'y a plus une question de comment faire, c'est j'attire à moi ce dont j'ai besoin pour faire ce que je désire faire. Et parce que je me suis affirmée et que j'ai clairement décidé ce que je voulais faire. On vous demande de voir la perfection de votre vie. Pour moi, les changements là, peut-être que professionnellement, vous vivez des changements qui vous paraissent peut-être compliqués. Mais on vous dit là de voir la perfection de votre vie. Parce qu'en fait, c'est parce que vous êtes en train de changer d'emploi, peut-être pour certains, ou que vous avez peut-être été licencié, ou que vous avez peut-être cette envie au plus profond de vous de changer, que ça vous amène vers quelque chose de beaucoup plus prospère pour vous. On vous demande là de voir la perfection de votre vie. Encore une fois, si vous doutez, regardez. On vous dit, au lieu de vous inquiéter, demandez les conseils divins. Parce que pour certains d'entre vous, pour moi, vous êtes dans le doute, dans l'incertitude. Et on vous dit là, prenez confiance, demandez conseil et laissez la vie vous apporter ce dont elle a besoin, ce dont vous avez besoin pour faire votre travail. C'est pour ça qu'on vous parle de la perfection de votre vie. Parce que vous êtes soutenu par la vie. Et c'est ça qu'on vous encourage à vraiment ancrer à l'intérieur de vous. Que vous êtes soutenu et que parce que vous êtes soutenu, vous pourrez entreprendre ce que vous désirez faire au plus profond de vous. Mais ça vous demande vraiment d'être honnête avec vous et de vous révéler une certaine vérité. En tout cas, il y a une vérité qui demande à être révélée là. Et vraiment, cette vérité, vous avez besoin de l'exprimer. D'exprimer à travers les livres, encore une fois, d'exprimer à votre famille. Et peut-être qu'en changeant de voie professionnelle, vous allez vraiment pouvoir, comme ils disent là, aimer vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Parce que ce travail-là que vous allez entreprendre, ce travail que vous désirez sur la voie sur laquelle vous désirez changer, va vous emmener à avoir plus d'amour en fait pour votre famille. Peut-être que ça va débloquer quelque chose de l'ordre financier qui va faire en sorte que vous aurez plus de temps peut-être pour votre famille, que vous pourrez peut-être vous accorder plus de loisirs, que vous pourrez plus prendre soin de votre famille en fait. Moi, j'entends que c'est ça en fait. C'est que le fait de changer de travail et de suivre votre intuition, ça va véritablement vous permettre de prendre soin de votre travail, de votre famille. Que vous avez peut-être des aspirations pour votre famille, vos enfants, votre femme, votre conjoint, vos frères, vos sœurs, vos parents. Et on vous dit que là, en fait, le fait de changer littéralement de job, en fait, ça va vraiment vous apporter de l'abondance. Mais ça vous demande vraiment d'avoir confiance. Parce qu'à la fois, en fait, le fait de rayonner avec votre cœur, vous allez naturellement attirer à vous l'abondance et ce dont vous avez besoin. Pour certains, vous avez besoin de faire un travail énergétique sur d'autres. Mais pour moi, c'est vraiment par la parole. Il y a quelque chose qui me dit parole, parole, parole. Par le langage, par l'expression. Il y a besoin de s'exprimer. Il y a besoin de... Ouais, c'est ça. J'entends s'exprimer. Il y a besoin de parler. Il y a besoin de raconter. Il y a besoin de dire. Il y a besoin de... Et en fait, en disant,
vous allez envoyer de l'amour en fait. Et ça va changer la donne autour de vous et à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de vous retrouver vous, de réaplanir les choses, peut-être de retrouver une estime personnelle, une estime intérieure. Il y a quelque chose de l'ordre de je m'estime davantage en fait. Si je prends cette décision, je m'estime davantage. Parce que du coup, ça va vous reconnecter avec votre cœur, vous allez vivre de façon alignée. Et du coup, bah, vous aurez plus ce sentiment d'avoir fait des erreurs, des fautes, des maladresses. C'est comme qui dirait que en fait, vous allez remettre les compteurs à zéro pour moi. En changeant de travail, vous remettez les compteurs à zéro et vous repartez sur des bases saines, d'où l'arbre. Vraiment, cette carte, elle m'intrigue. Elle me dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apportera l'amélioration de façon inespérée. Pour moi, peut-être que vous hésitez à faire quelque chose parce que vous vous dites que vous n'êtes pas assez ou vous vous dites qu'il y a encore des freins en fait, qui vous bloquent l'accès à votre don parce que vous… qu'est-ce que j'entends? Parce que vous… Alors attendez, je vais me concentrer. Ça, je l'avais sur le bout des doigts, mais comme j'ai parlé, je l'ai perdu en fait. Mes anges mes guides, qu'est-ce que vous vouliez me dire par rapport à cette carte? Parce qu'il y a eu des jugements pour moi. Soit vous vous êtes jugé, soit vous avez jugé les autres. Et le fait de vous être jugé ou d'avoir jugé les autres, en fait, ça, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre que vous avez besoin de vous libérer de ça. Et pour moi, pour vous libérer de ça, vous avez besoin de changer de travail et de vous orienter vers quelque chose qui va vous permettre d'exprimer en fait ça. D'exprimer que bah en fait non, en fait tout était juste et que c'est une question d'amour en fait que vous parce que vous n'aviez pas le choix ou il y a quelque chose de l'ordre où j'ai fait ce choix-là mais en fait c'est pas vraiment une erreur en fait moi c'est ce que j'entends. Ça va vous permettre de retrouver votre dignité et votre amour intérieur. Ouais. Par contre, c'est quelque chose c'est sur le long terme. Moi, j'entends que c'est sur le long terme. C'est quelque chose qui va, pour moi, c'est quelque chose qui va être progressif. Ce travail-là que vous allez entreprendre, ça va être très progressif. C'est comme si on vous disait, c'est pas à pas en fait. C'est à vous décider. Ça va pas être du jour au lendemain. Ça va être pas à pas. C'est quelque chose qui se travaille sur du long terme. Pour moi, c'est un travail sur du long terme, mais ça va vous restaurer en fait. Ça va vous restaurer vous, et en même temps que vous allez vous restaurer, ça va restaurer aussi tout ce qui se passe. Ça va rééquilibrer en fait une certaine situation que vous êtes en train de vivre là maintenant, et ça va restaurer en fait, ça va vous restaurer. Comment dire? Ça va vous, il y a une espèce de, j'entends la dignité, ça va vous, j'en ai des frissons dans les jambes, waouh, c'est sûr que ça va vous enraciner. C'est ça va vous restaurer, ça va rééquilibrer la donne, voilà. En tout cas, vous allez retrouver votre vraie nature, c'est-à-dire que vous allez vous réhabiliter. Voilà, c'est le mot. Merci. Merci mes guides. Vous allez vous réhabiliter en fait en choisissant ce travail-là. En fait, le processus là que vous êtes en train de vivre, ça va vous permettre de vous réhabiliter. Peut-être que l'écriture de ce livre, ça va vous permettre de vous réhabiliter auprès de votre famille, auprès de vous-même, et que ça va permettre à ce que d'autres qui vous entourent se guérissent en fait. D'où le travail énergétique, parce que vous soignez aussi, vous soignez et vous soignez vos proches et vos clients. Waouh, c'est beau! Et ben voilà, ça sera tout pour vous qui avez choisi la carte de la lapis lazuli, enfin la carte, wouhou, la pierre de la lapis lazuli. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes personnalisée. Et voilà, et je vous dis à très bientôt mes amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, nous allons passer maintenant au quartz rose. Oula, ça y est, je bug. Alors, pour ceux qui auront choisi le quartz rose. Alors, pour vous qui avez choisi le quartz rose, c'est une histoire d'amour que les guides vont nous révéler. Alors, qu'est-ce que nous avons? Gaïa, connexion à la Terre. Lady Portia. Waouh, c'est beau. Ordre divin. C'est bon, on a ça. Alors, on vous demande de prendre l'air frais.
de cultiver votre joie. On vous dit qu'il est temps de partir. Vous avez peut-être besoin de quitter une situation sentimentale, mes amis. Et vous avez besoin de vous reconnecter à la terre pour ça. Waouh, vous avez besoin de cultiver, de retrouver votre joie intérieure. C'est beau. Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh, amour perdu. Bon, bah, c'est clair, hein. C'est bien clair. On a encore Gaïa 2 fois. On a 2 fois Gaïa. Amour éternel. Ensuite, gardez l'esprit ouvert. Très bientôt, attirez votre âme sœur. Donc, pour vous qui avez choisi la carte du quartz rose, alors soit vous êtes en relation, c'est très compliqué avec votre partenaire et en fait, là, vous vous posez la question de savoir si vous devez le quitter ou non, soit clairement, vous êtes en fin de relation et en fait, on est en train de vous dire qu'il est temps que vous partiez. Parce que pour moi, en fait, vous êtes en relation et vous avez complètement perdu votre joie. Regardez, on a un amour perdu. Renoncement, guérison et libération. Parce que cet amour, en fait, que vous avez perdu, maintenant, en fait, ça ne vous apporte plus de joie. Regardez, ça ne vous apporte plus de joie et on vous demande d'aller retrouver votre joie. On vous demande de vous enraciner et de prendre de l'air frais. Parce que vous avez besoin de vous retrouver. Pour moi, vous avez besoin de vous retrouver et vous enraciner. On a vraiment quand même, regardez, tout tourne autour de la Terre. Hein. On a Gaïa 1 fois. On a Gaïa 2 fois. Et enfin, on a air frais. Donc pour moi, en fait, pour surmonter en fait cet amour perdu, on est en train de vous dire de vous enraciner en fait. Et de laisser suivre les choses, laisser faire les choses comme elles se font là maintenant. Parce que votre priorité, c'est vraiment soit de quitter cette personne, soit de laisser la situation en fait comme elle est, c'est-à-dire si la personne vous a quitté, bah, c'est que c'était juste en fait pour vous. Regardez, on vous dit, regardez, sur la carte de Gaïa, connexion à la Terre, pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Pour pas que le mental en fait et les émotions vous submergent, on vous demande vraiment de vous enraciner, de vous reconnecter à la Terre. N'hésitez pas à aller faire des balades en forêt. N'hésitez pas à manger des racines. N'hésitez pas à vous masser la plante des pieds. N'hésitez pas à toujours revenir à l'instant présent. On vous dit que votre corps a besoin de se rafraîchir et de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs. On vous demande de passer du temps dehors. Vraiment, si chaque jour vous pouvez passer du temps dehors et vous vraiment vous reconnecter à la nature, ça va énormément vous aider à avaler la pilule. Regardez. Il y a Lady Portia qui vous accompagne. On vous dit, faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Alors, si vous pensez que c'est le moment pour vous de quitter votre partenaire amoureux parce que ça ne marche plus, on vous dit que c'est le moment. On vous dit que maintenant, c'est le temps pour vous de partir, en fait. Regardez. On a la carte de « Il est temps de partir ». On vous dit « Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lève. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. » C'est peut-être compliqué pour vous là, mais on vous dit que c'est ultra positif parce que la fin de cette situation sentimentale n'est que le début d'une nouvelle aventure où vous allez pouvoir finalement vous retrouver votre enracinement. Parce que pour moi, il y a une leçon, en fait, cette leçon qui se dévoile, et j'entends autonomie. Parce que pour moi, cette leçon qui se dévoile, c'est que vous allez pouvoir reprendre votre autonomie et retrouver votre joie. Et vous allez peut-être comprendre à travers ce que vous êtes en train de vivre là maintenant, un petit peu plus tard, qu'il est important en fait de toujours rester connecté à sa joie. Et quand à l'intérieur de soi, la joie n'est plus, c'est le moment de partir, de ne plus se laisser sombrer en fait dans des choses qui nous obligent à rester, entre guillemets, dans des situations qui ne sont plus bonnes pour nous. Et pour moi, c'est vraiment ça. On est en train de vous dire que désormais, en fait, de choisir l'amour de vous et c'est vraiment, regardez, on a la carte de l'amour éternel, du rayonnement. Pour moi, vous allez rayonner. Pour moi, cette situation, ça fait un moment que vous êtes en doute, vous hésitez peut-être, et que vous voyez que ça ne marche pas, mais vous restez quand même dedans. Mais on vous dit qu'à partir du moment où vous n'avez plus votre joie intérieure, c'est le moment au bout d'un moment, il faut écouter la voix de la joie. C'est ce qu'on est en train de vous dire pour pouvoir rester dans l'amour éternel.
vous dit bonheur, harmonie et épanouissement. Vous allez vers ça. Le fait de quitter cette relation, ça va vous amener vers plus d'amour intérieur, plus d'amour extérieur et vous allez pouvoir rayonner la joie. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, je m'adresse à des personnes qui sont en hésitation, qui ne savent pas s'ils doivent partir ou pas. Peut-être qu'elles sont déjà parties, mais elles restent encore accrochées à leur ex. Et là, on est en train de vous dire non, 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 faites ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon, c'est d'écouter la voix de la joie. Et pour moi, c'est ça, cette leçon qui se dévoile, c'est qu'à partir de... Pour moi, alors je n'arrive pas à le formuler, par contre, je l'entends en boucle depuis tout à l'heure dans ma tête. Donc, je vais essayer de le formuler au mieux. Alors, comment expliquer ça? Pour moi, la leçon importante qui se dévoile, c'est qu'à partir de cette relation-là, le fait que ça soit terminé, en fait, vous allez comprendre que maintenant, à partir de maintenant, en fait, vous allez comprendre, vraiment intégrer dans vos cellules, que quand ça sonne plus la joie, c'est plus le moment de rester, en fait. Parce que pour moi, je m'adresse à des personnes qui sont épuisées à rester dans une relation qui ne marchait pas, en fait. Soit qui ne marchait pas, soit qui, voilà, où il n'y a pas eu d'amour, où il n'y a pas eu quelque chose de pour moi, et voilà, je m'adresse à des personnes où il y avait plus d'amour depuis longtemps, mais peut-être que vous êtes resté par convenance, peut-être que vous êtes resté par obligation, peut-être que vous êtes resté par, parce que vous croyez que c'était ce qu'il fallait faire, parce que voilà, il le faut. Mais on est en train de vous dire maintenant, en fait, la leçon qui se dégage, c'est que tu vas entendre, en te reconnectant à la terre et donc en te reconnectant à ton corps physique, que dès que ça ne vibre plus la joie, c'est le moment pour toi de partir. Parce qu'on vous dit là que la joie est l'énergie la plus élevée de toutes. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. C'est-à-dire que quand vous perdez la joie, vous perdez la possibilité d'attirer le meilleur à vous et de créer votre présent et votre futur à leur niveau le plus élevé. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'à partir du moment où ça ne sonne plus la joie, c'est le moment de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à vous-même et de retrouver cet amour à l'intérieur de vous et vous reconnecter à cette joie pour pouvoir élever vos vibrations et sentir ce qui est le plus juste et le plus bon pour vous. Regardez. Parce que pour moi, là, cette relation que vous avez vécue, elle vous amène vers plus de sagesse. Il est parlé de sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Pour moi, ça vous a élevé ou le fait de... Pour moi, c'est une relation qui vous a permis de grandir, qui vous a élevé en fait. Ça vous a élevé à l'amour de vous-même. Ou en tout cas, ça va vous élever à l'amour de vous-même. Si vous hésitez, en fait, on est en train de vous dire de reconnaître la sagesse que vous avez vue. De faire preuve de sagesse et de reconnaître en fait la sagesse de la vie. C'est-à-dire que si cette personne n'est plus sur votre chemin, c'est que la vie en fait que la vie en fait vous propose d'avoir une compréhension supérieure qui va vous permettre d'appliquer une certaine sagesse dans votre vie qui va vous permettre de comprendre que vous êtes l'amour que vous cherchez et qu'à l'intérieur de vous, en fait, quand ça sonne plus, ben ça sonne plus en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Quand ça sonne plus, quand ça résonne plus, ça résonne plus quoi. Et qu'il faut laisser entre guillemets l'ordre divin diriger les choses quelque part. Parce que quelque part, moi j'entends si peut-être ça s'est terminé, c'est parce que vous vibriez plus avec votre compagnon sur la même fréquence. Ou si là ça marche plus, c'est parce que vous vibrez plus sur la même fréquence. Mais ne vous dépréciez pas pour autant. C'est juste parce que vous avez changé de fréquence et que votre partenaire n'est plus du tout sur la même fréquence. Et du coup, c'est la sagesse ça, de la vie d'entendre quand ça ne matche plus, bah, ça ne matche plus en fait. C'est juste le temps de passer à autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de partir. C'est pour vous le temps de créer quelque chose de plus beau, de plus neuf et en accord avec vos vibrations actuelles. On vous demande vraiment là de renoncer. On vous demande de renoncer, de ne pas insister si vous êtes dans une relation où ça ne marche pas, quoi. Ça va vous permettre d'aller vers votre libération, vers votre guérison. Par contre, ce qu'on vous dit, de toute façon, on vous dit de garder l'esprit ouvert. On vous dit de garder l'esprit ouvert parce qu'on vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que c'est aussi, peut-être je m'adresse à des personnes qui sont célibataires et qui s'empêchent en fait, voilà, qui s'empêchent de regarder d'autres personnes parce qu'elles sont encore focalisées sur cet amour qu'elles ont perdu. On vous dit non, non, non. Maintenant, il est temps de regarder ailleurs parce que vous avez besoin, grâce à votre joie, d'attirer votre partenaire. On vous dit prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Et on vous promet que là, vous êtes très bientôt sur la voie de trouver quelqu'un, en fait. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Parce que pour moi, c'est ça, en fait. Pour moi, vous êtes soit en doute, dans l'incertitude, vous ne savez pas trop. Et là, on est en train de vous dire que non, 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 c'est le moment pour toi de partir, de quitter cette personne peut-être, de quitter cette relation, de quitter tous les espoirs que tu entretenais vis-à-vis de cette personne et de retrouver ta joie, de te réancrer pour vraiment prendre une décision qui soit juste pour toi, parce que c'est une décision qui va t'amener vers plus d'amour éternel, plus de rayonnement. Et là, vraiment, on vous dit de peut-être garder l'esprit ouvert parce que peut-être que la personne que vous pensiez ou pensez, ou que vous allez penser que c'est elle, mais en fait, c'est pas elle. On vous dit de garder l'œil ouvert parce qu'il y a quelqu'un d'autre peut-être là qui arrive pour vous. Et même si c'est peut-être pas cette personne que vous êtes destinée à vivre, mais vous avez peut-être besoin de vivre ça. De vivre ça et ça va vous accompagner, vous soutenir. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon courage, hein, mes amis, pour ceux qui vivent une relation compliquée où c'est la fin. N'oubliez pas que vraiment le conseil là, c'est de vous reconnecter à votre nature divine, pardon, je vais y arriver, en vous reconnectant à la terre, en vous reconnectant à votre mère nature, en vous soutenant soutenu, en vraiment prenant conscience que ce que vous quittez là n'a rien à voir avec ce que vous allez recevoir après, parce que quelque part, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, et souvent celle qui s'ouvre est beaucoup plus jolie et beaucoup plus grande que celle qui a été fermée. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Wow, ben dis donc. C'est le genre de tirage mes guides que j'aime pas trop faire, hein. Vous le savez ça. Vous savez que c'est le genre de tirage que je déteste faire, mais bon. Ok, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Bon, maintenant, passons au choix numéro 3. Bonjour à vous pour ceux qui avaient choisi la Malachite. Alors, votre histoire, à vous, c'est une histoire spirituelle. Donc, quand j'ai connecté à vous, il y a besoin, moi, j'entendais que c'était une histoire de spiritualité. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Apparemment, vous avez besoin de reconnecter à votre force intérieure, de reconnecter à votre intuition. Peut-être que vous êtes déjà connecté. Vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin d'ouvrir votre troisième œil, votre intuition, votre confiance en vous. Hein. Ce n'est pas pour rien que vous avez choisi la Malachite. Tirez le meilleur dans chaque situation. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Ouais, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Laissez une trace de votre amour sur la planète. Terre, mère sacrée, message d'amour. Mon Dieu, mais c'est beau. Derrière le voile de l'illusion. C'est pour ça qu'on vous demande de vous connecter à votre intuition. Les cycles de vie, la famille, la transformation et enfin le home. Eh ben, voilà. Quelles informations j'ai pour... J'ai mal au ventre. Ouh là là. Il y a un truc là du genre récupère ton pouvoir personnel. J'ai fait le tirage, le deuxième tirage, ça m'a un peu stressé, quoi. C'était un tirage amoureux et mon Dieu, quoi. Donc, je vais juste respirer un coup là et me détendre parce que ça m'a un peu remué le bide. Ok. Donc, on vous demande là de reconnecter avec la loi de l'attraction et de vraiment vous recentrer sur vous. De vous recentrer sur vous et de vous reconnecter avec votre force intérieure. Ah ben non, en fait, c'est pour vous la force intérieure. Excusez-moi, ça circule. C'est pour vous la force. C'est pour ça que j'ai mal au plexus solaire. Ok. En fait, non, c'est pour vous. C'est pas le tirage d'avant, en fait. C'est pour vous. Il y a quelque chose de l'ordre de je retrouve mon pouvoir personnel en faisant confiance à mon intuition. Pour moi, ouais, vous avez besoin de vous recentrer et faire confiance à votre intuition. D'où la force intérieure, ouais, d'accord. Et d'où la confiance en soi, hein, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Donc en fait, le plexus solaire, pour certains d'entre vous, est un peu bloqué, ou je dirais pas bloqué, mais en tout cas, il a besoin de s'expandre. Et donc pour s'expandre, vous avez besoin de retrouver votre force, votre pouvoir personnel, donc votre force intérieure, et de faire fonctionner la loi de l'attraction parce que vous avez besoin de suivre votre intuition, en tout cas avoir beaucoup plus confiance en votre intuition. Pour moi, je m'adresse à des gens qui peut-être travaillent avec leur intuition
ou qui peut-être hésitent à écouter leur intuition. Mais le fait d'écouter votre intuition, c'est ça qui va renforcer aussi votre force intérieure. Parce que vous avez besoin de plus de confiance en vous. Et pour ça, on vous demande de méditer. De méditer pour suivre la voie de votre intuition. Plus vous allez méditer et faire le calme en vous, plus vous allez sentir que vous avez la voie du troisième œil qui s'ouvre. Vous avez votre chakra couronne qui s'ouvre, la voie du troisième œil qui s'ouvre, et les informations qui vont vous être destinées vont pouvoir vous parvenir. La méditation, ça permet aussi de pouvoir faire le calme et le vide en soi. Parce que pour accueillir l'intuition, encore une fois, il faut qu'il y ait le calme plein en soi et ne pas se laisser envahir par des pensées mentales. Et pour moi, là, pour pouvoir reconnecter à votre son primordial, à votre voix, votre direction, il faut que vous puissiez, d'une manière ou d'une autre, faire le calme en vous. La méditation, je parle de la méditation. Ce n'est pas forcément rester allongé ou faire une posture de yoga et rester pendant 3 heures à faire la méditation. Non, la méditation, c'est qu'à chaque fois que vous êtes sur tout ce que vous faites là, à chaque moment, c'est d'être en présence de ce que vous faites. C'est-à-dire que vous faites la vaisselle, vous marchez dans la rue, vous allez travailler, vous êtes pleinement en connexion avec ce que vous êtes en train de faire à l'instant T, ce qui fait que vous ne ratez pas en fait les informations que la vie est en train de vous donner. C'est-à-dire que vous êtes tellement connecté à ce que vous faites, vous êtes vraiment en présence dans votre corps que vous êtes connecté H24 à votre intuition. Et l'intuition, elle se manifeste par le corps. Elle se manifeste par le corps, elle se manifeste... c'est la première chose qui vous vient à l'esprit, mais pas de façon mentale. C'est-à-dire que vous allez... C'est pas que mental. Vous pouvez avoir la clairaudience, la clairsentience et plein d'autres clairs quelque chose. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions quelque part et d'augmenter, en fait, votre puissance spirituelle. Parce que pour moi, c'est un message vraiment spirituel pour vous. C'est vraiment, pour moi, vous avez besoin d'être en pleine possession. Pour moi, non. En fait, je suis en train de réaliser que non, en fait. Vous êtes déjà connecté à votre intuition, mais vous n'avez pas assez confiance dans celle-ci. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler la loi de l'attraction. C'est pour ça qu'on vous demande de faire confiance à votre force intérieure. Il y a vraiment une question au plexus solaire, parce que ça s'est noué là d'un coup, quoi. Tirez le meilleur de chaque situation. Regardez, cette carte, elle vous demande, et pourquoi tirer le meilleur de chaque situation? C'est parce que vraiment, c'est pour ça que je vous disais, la méditation, c'est pas, on ne vous demande pas de vous allonger et d'attendre ce qui se passe. Non, on vous demande dans chaque situation de connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vraiment entendre ce qu'on est en train de vous dire. Parce que dans chaque situation, vous avez une information qui vous est transmise. On vous demande de vous concentrer sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour intérieur. C'est l'amour que vous êtes à l'intérieur de vous. De vraiment, avec votre plexus solaire, sentir que vous avez pleinement votre pouvoir personnel parce que vous êtes un être aimable. Parce que vous êtes un être aimable et que vous avez capacité de recevoir tout ce dont vous avez besoin en termes de guidance. Laissez une trace de votre amour sur la planète. Là, vous devez, connectant à votre intuition, de pouvoir mettre en place des choses pour vraiment, parce que pour moi, vous avez quelque chose d'important à faire, mais vous avez besoin d'écouter votre intuition. C'est comme qui dirait que j'entends, en fait, il y a une bataille en vous. J'entends une bataille, en fait, la bataille entre, je sens que c'est ça que je dois faire, mais non, je n'ai pas le pouvoir, non. Et on vous dit non. Là, dans la vie, vous envoie des informations et c'est pour vous le moment de les suivre. Parce que vous avez quelque chose d'important à faire sur Terre. Peut-être que vous êtes des guérisseurs, peut-être que vous êtes des médiums, peut-être que vous êtes amenés à faire un travail qui permettra d'aider la planète. Regardez. Parce qu'il y a un message d'amour qui vous vient là, de votre intuition. Vous avez besoin vraiment de reconnecter à là-haut. Terre, mère sacrée. Vous avez besoin de reconnecter avec le sacré à l'intérieur de vous. Et de sortir du voile de l'illusion que vous n'êtes pas la lumière que vous prétendez être, que vous n'êtes pas en connexion de votre intuition. Regardez, on a le chakra-gorge, on a le papillon et on a le troisième œil qui est ouvert. Donc pour moi, vous avez besoin peut-être d'exprimer quelque chose. Et vous voyez, c'est du jaune. Hein. C'est vraiment le symbole vraiment du plexus solaire. Pour moi, il y a besoin de libérer quelque chose, libérer la parole, de voir au-delà des illusions. Et vraiment, le fait de voir, vous avez cette capacité en fait de voir au-delà des illusions, mais vous ne vous écoutez pas. En somme, c'est ça.
En somme, c'est ça toute la guidance. Et on vous demande là de vous écouter. Parce que votre cœur a des choses à dire. Vous entendez votre cœur, vous entendez la voix de votre cœur. Et vous avez besoin de l'exprimer au monde. Regardez. Cycle de la vie. Pour moi, vous allez reconnecter avec votre lignée karmique, votre famille intérieure. Cycle de vie, famille, transformation. Vous êtes en pleine transformation spirituelle. Pour moi, vous êtes en pleine transformation. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est que là, les prochains jours, c'est comme qui dirait que là, on est en train de vous envoyer de la force pour que vous puissiez vous reconnecter pleinement à votre intuition. Mais c'est à vous d'accepter en fait d'être en connexion avec votre intuition en faisant le calme en vous. Parce qu'il y a quelque chose d'important que vous avez à faire. Et vraiment, à sortir du voile de l'illusion que vous n'êtes pas assez. Parce que vraiment, il y a un voyage sacré, là, quelque chose de beau, en fait. Vous allez reconnecter à des dons, des clairs quelque chose. Quand je dis clair, c'est clairaudience, clairsentience. Il y a quoi? Clairaudience, clairsentience, clairvision. Clairaudience, j'ai dit, clairvision, clairsentience. Il y a quoi d'autre comme clair? Je ne me souviens pas. Donc voilà, en tout cas, vous allez vous reconnecter à des dons, à une intuition forte. Vous allez vraiment là ressentir une intuition ultra forte. Et ça sera le moment pour vous de la suivre. Hein, parce que vous avez quelque chose d'important à faire. Comme tout le monde, mais je veux dire, vous avez vraiment quelque chose à faire au niveau mondial. Je vais lire quand même ces cartes-là. Parce que je veux savoir. Je veux savoir qu'est-ce qu'elles disent. Tirez le meilleur de chaque situation. Regardez cette carte. Avez-vous déjà admiré le vol d'un oiseau qui glisse dans l'air et plonge gracieusement? Pourtant, bien qu'il paraisse évoluer sans effort, cela exige de lui une posture très précise et mesurée pour plonger efficacement et sans danger en quête de nourriture. Peut-être comme l'oiseau, votre corps conserve-t-il des tensions dues au stress, d'une surcharge de travail et à l'urgence de vos responsabilités. Il est peut-être temps d'évaluer vos croyances sur ce qui fait de vous un adulte. Vos parents travaillaient-ils sans relâche pour leur métier, à la maison ou dans une association? Vous pouvez réinventer l'idée que vous faites d'un adulte responsable, capable de donner et de recevoir à part égale. D'où la carte de la famille, mes amis. Il y a des croyances qui vont être libérées. C'est pour ça qu'on vous demande de voir derrière le voile de l'illusion. Parce que pour moi, vous êtes déjà connecté à votre... Pour moi, je parle à des gens qui sont connectés déjà à leur intuition. Comme l'oiseau. Laissez-vous glisser avec grâce tout en remplissant vos tâches. L'astuce est de vous faire épauler par Dieu qui vous assistera dès que vous demanderez son aide. Les expériences difficiles sont porteuses de sagesse et d'une compréhension plus profonde de la vie. Priez pour découvrir les leçons et les bienfaits cachés dans chaque situation et vous les trouverez. Jésus les regarda et leur dit, Matthieu chapitre 19, verset 26, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Voilà ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que là, c'est ça en fait. C'est pour ça que vous êtes en train de lutter. Ça y est, je comprends. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, vous êtes en train de lutter contre votre intuition. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des choses à faire. Vous sentez que c'est pour vous le moment de les faire, mais vous empêchez de les faire. Parce que vous avez une fausse croyance qui lutte contre votre intuition, qui vous fait croire que c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on vous demande de reprendre votre pouvoir intérieur. Parce que pour moi, ça ne vous appartient pas. C'est quelque chose de peut-être que vous avez récupéré de l'extérieur qui n'est pas vous en fait. Et là, on vous demande de vous retrouver grâce à la méditation. Alors, concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Que nous dit cette carte? Wow. On vous dit, les enfants sont heureux quand ils sont en présence de l'amour, celui d'un parent par exemple. De la même manière, la pureté de ce sentiment est un merveilleux cadeau de vie que nous fait Dieu, notre Père à tous. Si vous espérez l'amour de quelqu'un d'autre, la meilleure façon de l'obtenir est de vous concentrer sur l'amour de Dieu, un amour puissant et inconditionnel. Dieu peut vous aider à vous aimer comme il vous aime. Quand vous ressentez pour vous-même ce sentiment indéfectible, les autres aussi peuvent vous aimer pleinement. La prière est un moyen fantastique d'amener l'amour dans votre vie. Que votre prière soit confiante, pleine de gratitude et d'un savoir inné, et il est là, d'un savoir inné, que Dieu amènera la bonne personne dans votre vie au bon moment. Soyez patient et souvenez-vous qu'il est bon de prier Dieu également pour avoir de la
patience. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et ensuite, laissez une trace de votre amour sur la planète. Peut-être que vous savez exactement ce qui va se passer dans votre vie, mais vous hésitez à le croire en fait. Parce que vous hésitez. Quel est le bon souvenir d'enfance qui vous reste des moments passés dans la nature? Avez-vous fait du camping ou de la randonnée? Maintenant que vous êtes adulte, votre relation à la nature a évolué et vous devenez un bon protecteur de l'environnement. Par exemple, avoir conscience des produits que vous achetez et jetez dans les canalisations qui terminent leur course dans les océans. Par exemple, avoir conscience des produits que vous achetez et jetez dans les canalisations qui terminent leur course dans les océans, générer un minimum de déchets, n'utiliser que des produits biodégradables, sans produits chimiques et agressifs, sont des moyens de respecter et de protéger l'environnement. La nature et la vie demandent un équilibre et nous sommes les gardiens de la création de Dieu. Cela signifie parfois parler au nom des animaux et de l'environnement. Et cela implique réellement d'être un bon modèle de bienveillance envers tous. Dieu a créé toutes les choses pour qu'elles soient en harmonie, et c'est vraiment miraculeux. Priez de manière à aider la terre et les océans en vous assurant d'agir positivement. Les changements commencent d'abord chez vous. Donc là, on est en train de vous dire vraiment que peut-être que votre intuition, elle vous incite à aller vers une voie beaucoup plus naturelle, une voie beaucoup plus respectueuse de la terre, en fait. Et peut-être que vous hésitiez, peut-être que vous avez un déménagement à faire dans un lieu qui peut-être un lieu qui vous paraît plus sain ou quelque chose comme ça. Et en fait, vous avez peur, vous hésitez parce que vous dites, est-ce que mon intuition est bonne? Mais bien sûr que votre intuition est bonne, en fait, parce que vous êtes en train de vous libérer, en fait, de croyances, en fait, obsolètes liées à votre lignée karmique qui est blessée, en fait. Et là, en fait, vous êtes en train de vous reconnecter à une lignée karmique où l'amour réside, où c'est apaisé, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation. On va lire la carte du Home. Là, je commence à fatiguer, je le sens. Home. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? La vibration harmonique originelle. Le Home est le son primordial par lequel l'esprit unique s'exprime dans la matière. Il est le son de l'harmonie du tout. Symbole des cycles de la vie, s'interpénétrant, il exprime une idée d'harmonie générale, de paix de l'esprit et de contact avec le monde manifesté. Il apporte la conscience du développement cyclique de toute chose. Il indique une situation où l'harmonie est nécessaire. Le Home relie les trois états primordiaux de la matière, le non-formé, le manifesté et le devenir. C'est pour ça que je vous dis, vous savez, hein, pour moi, vous êtes connecté à votre intuition et vous savez exactement où aller, mais vous hésitez en fait. C'est une vibration unique incarnée dans le corps. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais être en présence de son corps H24, c'est important en fait. Et c'est ça la méditation. C'est pas rester allongé et méditer, non, c'est vraiment être en présence chaque minute, chaque seconde de son corps. Il nous relie avec l'esprit unique en tant que créature née de son verbe, le verbe créateur, mes amis. Et en fait, c'est ça, d'où la carte de la perception, du voile de l'illusion, parce que regardez, en fait, là, il y a le chakra gorge qui exprime le verbe créateur qu'il a reçu par l'intuition, qui a été reçu par l'intuition. Le Home est source de paix et d'harmonie pour les hommes. Cherchez à harmoniser la situation. Pratiquez une technique spirituelle, la méditation, mes amis. Avoir conscience des cycles de la vie autour de soi. S'ouvrir à la globalité du schéma et y prendre sa place. Personne pratiquant le chant ou un art spirituel lié à la douceur et à l'harmonie. Écoutez le chant du monde, il porte toutes les réponses. J'écoute le chant du Home. C'est les phrases clés que vous pouvez vous répéter et même vous répéter, en fait, faire des méditations avec des Home. Des Home, pardon. Je suis en paix avec moi-même. Je me laisse investir par le son du monde. Je me connecte aux énergies créatrices du monde et je m'y intègre facilement. Adoucit, harmonise toute chose, ouvre sur la conscience du tout et ôte toute peur. Aide à la méditation, à l'introspection. Aide à garder l'esprit serein. Apporte la paix de façon générale. Pratiquez le mantra Om
pour se recentrer et s'harmoniser avec les énergies environnantes. Favorise l'harmonisation globale du corps et de l'esprit. Voilà mes amis. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, pour vous qui avez votre intuition, on vous demande vraiment de suivre votre intuition, de continuer à voir au-delà des illusions, de percer le voile des illusions grâce à votre intuition, de vous reconnecter à l'amour terrestre, à l'amour de votre corps physique, à l'amour qu'il y a tout autour de vous, à vous laisser porter par la vie parce que vous savez très bien que la vie vous porte à l'endroit où vous devez être, à vous reconnecter à cette force intérieure et vraiment à reprendre confiance en vous pour laisser votre intuition vous amener exactement sur le chemin de votre vie. Et vraiment, le conseil là pour vous, c'est de pratiquer de la méditation, de vous pratiquer le mantra OM, pas OM, mais OM, pour pouvoir continuer à purifier votre intuition. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors excusez-moi parce que l'énergie circule là, je sens que ça y est, ça se libère. Ah, il y a eu un truc. Hein. Ça se libère, donc je vais être vachement en lien avec ça. Donc ça se libère. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, un soin personnalisé. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit like bleu et un petit pouce bleu et un petit... je vais y arriver, là je suis KO là, les amis. Là c'est le 3e tirage, je suis KO. KO technique. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et pratiquer le home. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.